Toute cette petite signe, si tu avais la chemise rouge ou si tu avais la voiture rouge, c'était moins visible, moins contrôlé que... Donc on a pris cette voiture, on a laissé à la frontière yougoslave. Il avait des passeports à l'époque qui étaient spécialement soit à l'étranger ou bien pour la Yougoslavie. Et c'était des passeports spéciaux un peu bleus. Et donc on a obtenu ce voyage en Yougoslavie. Et on a laissé la voiture au bord de la frontière et on a nagé avec ma femme et on avait un fils de 6 ans qu'on a mis sur les matelas pneumatiques et on a nagé vers l'Italie. Donc ce qu'on était étonné, qu'ils nous ont vus, les Italiens, les touristes qui étaient à la plage et ils commençaient à ramasser des choses. Donc quand on est arrivé jusqu'à bout, enfin, à la plage, on a vu déjà pour nous, il avait des chaussures, pantalons, enfin tout ça. Donc l'accueil c'était très sympathique, on ne s'attendait pas à ça. Et après on est traversé avec mon ami on a traversé les frontières en France. Je me suis déclaré comme j'ai déclaré asile politique en France. Et on a resté au foyer qui était à l'époque foyer pour les asiles politiques. Il y avait des gens à l'époque d'Afghanistan, des médecins, enfin, toute cette population à l'époque où il avait du communisme, enfin, il avait des soucis. Et la vie commençait. Apprendre la langue, tout doucement, ce qui était le plus difficile parce que ça me semble tellement différent. Anglais, on arrive, allemand aussi, bon, je parlais un peu allemand, un peu anglais, mais français, ça me semble impossible à prononcer. Tout ce qui était écrit, c'était différemment écrit que prononcé. Mais petit à petit, un jour, je me suis rendu compte que je parle, que les gens me comprennent. Mais c'était par miracle, j'ai dit non, ça ira jamais. Et finalement, les gens m'ont compris, donc petit à petit, j'ai commencé à communiquer, et ce qui était déjà absolument parfait pour commencer à faire des photos. Les photographes doivent être quelqu'un, un visionnaire, quelqu'un qui connaît les mondes, quelqu'un qui connaît un peu la vie, etc. pour que les sujets qu'il cherchera, que ce soit des sujets suffisamment importants pour présenter dans la photographie. Pour ça, en fait, j'ai fait l'école aussi philosophie et sociologie, qui finalement c'était le plus important que l'école photographique telle qu'elle. Pourquoi on photographirait cela? Pourquoi on donne l'importance à ça? Donc il faut comprendre la société, comment elle marche, la société, pourquoi l'homme a besoin, quelle image, qu'est-ce que je vais raconter avec mon image, si je la publie dans le livre, dans les journaux, qu'est-ce que je vais dire avec ça? Et tout ce questionnement, il faut que le photographe le sait avant d'appuyer l'appareil photo. Je cherche la beauté, je ne sais pas si aujourd'hui... non, c'était toujours comme ça. Même si c'est quelque chose qui est très pauvre, les gens étaient très pauvres et tout ça, mais je ne cherche pas la pauvreté négativement, je cherche dans cette pauvreté une beauté. Et que je fais des séries sur les mains, par exemple, c'était une beauté, c'était des paysages. Je cherchais que ça, même si les mains sont très usées, elles sont sales, des fois elles sont ridées, mais c'est la beauté qui m'intéresse. Donc je cherche toujours une belle lumière. Tout doit être, parce que tout est question de lumière dans la photographie. Donc vous avez un objet qui est matin différent, qui est éclairé matin et les soirs c'est autre chose, un autre jour encore c'est autre chose. Et chercher cette profonde âme de chaque objet, les profondeurs, en profondeur de qu'est-ce que la pierre représente. Elle représente quelque chose, elle est là ici, ou bien la personne, les portraits, qu'est-ce que sa vie. Et tout ça c'est très intéressant. Et tout ça, la lumière qui nous dessine, et c'est la lumière qui presque décide des fois. Il faut juste la sentir et être là.
les premières photos que j'ai fait, que j'étais comme photographe libre, c'était des photos. Quelqu'un qui m'a dit est-ce que tu peux me faire des photos de tarte flambée, de pizzeria tarte flambée, un restaurant quoi. Bon, ok, je vais les faire. Donc j'ai fait mes photos, je les représente. Avec l'agence, on a fait une plaquette et les types, il m'a dit voilà, je lui donne des plaquettes, des photos. Ah, c'est génial, c'est ça ce qu'on voulait et tout ça. Bon. Comment c'était terminé. 15 jours plus tard, il m'appelle, il me dit écoute, tu sais, ton restaurant, il n'est pas à moi, il est à Alice, ma sœur, elle est à Chicago. Et ça lui plaît tellement, cette dépliant, ces photos que tu as fait. On voudrait t'inviter au Chicago à faire des photos des mains. Elle a une usine avec des robes mariées. Et elle a des Miss de Chicago. Elle voudrait t'inviter pour 3 mois pour photographier les Miss de Chicago avec ses robes. Je dis, mais qu'est-ce que ça va avoir avec des pizzeriens? Mais elle a senti quelque chose, je sais pas, un miracle comme ça. Je dis, bon, écoute, ok, je vais y aller. Et donc, j'ai resté 3 mois à Chicago, à photographier les plus belles femmes de Chicago, me balader avec eux. Et c'est là, je pense, ça a commencé ma carrière photographique parce que j'ai rencontré là-bas d'autres personnes, des maîtres magazines qui me disent est-ce que tu ne veux pas faire des villes américaines? Je dis mais ça me plairait, donc je suis reparti et j'ai fait toutes les grandes villes américaines.